Bien, l'industrie du camionnage est extrêmement importante pour la province, mais aussi pour chaque individu, chaque citoyen, dans le fond, parce que c'est le moyen de transport numéro un au Nouveau-Brunswick. Et c'est ça qui bouge nos biens, nos services, notre manger, notre linge, les médicaments pour les hôpitaux. Donc, non seulement c'est important pour les compagnies de grossir, de grandir comme industrie, mais c'est important pour chaque citoyen. Et puis, c'est important pour faire virer l'économie dans notre province. Donc, on est une industrie à plusieurs façades, si vous voulez. On est bon pour l'économie, mais aussi on donne un service aux citoyens que beaucoup ne réalisent pas à chaque jour. Une journée typique de ma carrière, ou d'une journée, c'est je commence à 5 heures. Je pars du parc commercial à Caledonia vers 6 heures. Je me rends à Dartmouth vers 9h30. Je vais prendre à peu près une autre heure, 1h30 là, à les démancher. Puis là, on a mangé deux de nouveau pour le retour à Moncton. Une journée peut durer environ 12 à 13 heures pendant, ça dépend sur les températures, les vents. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Moi, les intérêts qui se rapportent à ma carrière, ça serait conduire. J'ai toujours aimé conduire. Du moment où j'ai eu mon premier permis de conduire, j'étais toujours parti sur des voyages. Puis, alors, faire une carrière comme chauffeur de camion, pour moi, c'était ça mon choix. Mes parents avaient de l'équipement lourd et un camion à benne. Mes oncles faisaient du transport, mes amis faisaient du transport. C'était juste naturel pour moi de me diriger vers cette industrie. Chez nos étudiants en camionnage, nous aimons voir une bonne attitude. Il y a de nombreuses habiletés défensives qui doivent être mises en pratique chaque jour quand ils sont au volant. Ils doivent être soucieux de la sécurité dans tous les aspects de la conduite du camion et disposés à recevoir les conseils de leurs professeurs, de leurs instructeurs et de leurs transporteurs pour tenir la route en toute sécurité. Je suis une personne qui est très patiente. Je suis une personne qui aime rencontrer des nouveaux gens et parler avec eux. Je suis une personne qui aime beaucoup aussi safety, health and safety. Alors, moi, c'est la première affaire, c'est sécurité en premier cas. Alors, moi, c'est ça ma personnalité qui sera liée à ma carrière. Bon, mon passe-temps, j'ai une passion pour du golf. Puis du golf, ça prend beaucoup de patience. Alors, comme conduire des camions, ça prend de la patience. Des fois, il y a du trafic. Alors, faut que tu tiennes un peu ton cours. Ici, au Collège TransCanada, nous offrons un programme de 12 semaines approuvé par l'industrie. Les étudiants passent 8 semaines avec nous à l'école pour des cours théoriques et pratiques, puis 4 semaines avec l'entreprise d'accueil à pratiquer leur habilité de conduite défensive sous la supervision d'un instructeur. Pour être acceptés dans notre programme de 12 semaines, les candidats doivent passer un test de compétences essentielles dans le milieu du travail. Ils doivent aussi nous fournir un bilan de leurs antécédents, un certificat médical et leur dossier de conduite. Au cours de cette dernière année, nous avons fait l'acquisition d'un simulateur. C'est un outil que nous jugeons maintenant indispensable. Nous pouvons placer l'étudiant dans toute situation susceptible de survenir sur la route, comme de la glace noire, des vents latéraux, des pneus éclatés, des freins bloqués, toujours avec la sécurité du simulateur pour qu'il puisse acquérir la mémoire musculaire de la bonne réaction avant que cela ne se produise dans la vraie vie. Un camionneur, c'est un emploi qui est très, très en demande aujourd'hui. Notre âge moyenne arrive à 50 ans. Donc, c'est un emploi où ça commence à être critique, la situation. On voit pas des lignes aux portes des compagnies qui veulent conduire des camions. C'est dommage. On essaie d'éduquer les gens, les jeunes, à cet emploi et puis qui peuvent avoir une belle carrière comme conducteur de camion. Mais d'ici 2020, on va avoir besoin d'à peu près 25 000 conducteurs au Canada, puis d'ici 2024, à peu près 35 000. J'aimerais beaucoup voir le nombre de femmes augmenter dans l'industrie. Le taux salarial est excellent et vous aurez toujours du travail. L'industrie est plus favorable aux femmes qu'il y a 20 ans et nous voyons maintenant plus de femmes s'inscrire dans notre école. Les compétences d'un conducteur vont devoir changer. Si ils veulent rester
dans cet emploi, il va falloir qu'ils s'adaptent à des choses. Leur livre journalier va tomber électronique. Leur équipement, de plus en plus de camions qui sont automatiques. Et puis, c'est pas le portrait qu'on a aujourd'hui dans notre industrie qu'on avait auparavant d'un chauffeur de camion. Il y a des photos à cette heure qu'on a que le chauffeur de camion a un iPad sur son genou, puis il fait des choses qui est géré par son iPad qui sont reliés à son camion. Donc, la technologie est là. Et puis, il va y avoir aussi des sensors sur les camions qui existent déjà pour aider le camionneur à conduire, si vous voulez, de façon plus efficace. 30 ans d'expérience dans ma carrière, c'est quand je regarde de la journée que j'ai commencé jusqu'au moment aujourd'hui, j'ai pas de regrets. J'ai eu des bonnes journées, j'ai eu des mauvaises journées, mais c'est comme n'importe où ou n'importe quoi ce qu'on va faire dans la vie aujourd'hui, il y a toujours du bon et du mauvais. Alors, c'est une carrière qui change toujours. À chaque année, à chaque jour, c'est toujours différent. Pour moi, ma carrière de 30 ans, j'aime ça, puis il ne faudrait rien faire d'autre que ça. Être chez moi, au Nouveau-Brunswick, avec ma famille est très important à mes yeux. Je ne pourrais pas m'imaginer nulle part ailleurs. Moi, j'ai choisi de vivre au Nouveau-Brunswick ici parce que j'ai été né au Nouveau-Brunswick, puis j'ai grandi ici au Nouveau-Brunswick. C'est une belle province. C'est une province, moi, ce que je reste à Moncton, on est 1 heure de drive de 2 parcs nationaux, le parc Fundy puis le parc Kishboquak. Les plages sont superbes, le monde est superbe aussi. Et pour sûr, il y a la famille et les amis. Alors, je ne pourrais pas penser à une autre province à vivre qu'ici au Nouveau-Brunswick. C'est sûr qu'on aimerait avoir beaucoup plus de jeunes dans notre industrie. On essaie d'éduquer les jeunes, on essaie d'aller dans les écoles secondaires et puis de les familiariser avec l'emploi. C'est pas quelque chose qui est typiquement quelque chose qu'ils pensent à faire. C'est un emploi très unique, c'est un style de vie. Par contre, il peut y avoir des belles opportunités pour des jeunes à voir du pays et à faire une différence dans la vie des gens de tous les jours.